vous nous suivez en République démocratique du Congo ou ailleurs dans le monde, vous suivez cette question, magazine de la rédaction de Mukuba, radio-télévision qui passe au peigne fin, les grandes questions qui ont marqué la semaine ici ou ailleurs. Cette semaine, la grande actualité, l'actualité phare, cette tentative d'évasion au CPRK, la prison de Makala à Kinshasa, qui a coûté la vie à près de 130 prisonniers et plusieurs blessés. On va faire le point sur cette situation, on va tirer des leçons. En deuxième partie, on va regarder du côté des partis politiques, précisément à l'UDPS, où semble-t-il les linges sales se sont lavés en famille par le truchement de Marthe Kassalou Tshisekedi, qui a réuni les deux ailes. On va se poser des questions si c'est une paix durable ou plutôt une simple trêve. Augustin Chambouilly de l'UDPS est sur le plateau pour en parler avec nous. Monsieur Augustin, soyez les bienvenus. Merci, M. Léopold. Merci de nous avoir associés à ce débat. Oui. Je salue le co-débatteur ici présent. Oui. Je salue le milieu des auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mukuba. Oui, les co-débatteurs, vous parliez de co-débatteurs, les co-débatteurs qui ne sont d'autres que Gauthier Lumbete, communicateur du parti LGD. Le parti du sénateur Augustin Matatampogno. Monsieur Augustin, Monsieur Gauthier, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites de participer à cette grande émission. Je salue tous nos auditeurs et tous les téléspectateurs de la ville et même du monde, puisque nous sommes retransmis dans le monde, et je salue mes co-débatteurs également. Vous aviez un peu disparu de radar là depuis la dernière dans cette émission, c'est aux alentours de décembre-novembre 2023. Exactement, il était question de faire le bilan, notamment des élections passées, de recadrer le coup, de savoir de quelle manière nous pouvons aller de l'avant. Comme dit le sage, il faut reculer pour mieux sauter. C'est justement pour ça que vous nous aviez vu un tout petit peu disparu et réticent. Voilà, pour tasser la vigueur, les émotions de la jeunesse que nous sommes, nous avons M. Gustave Moulongo-Ivier, routier des débats télévisés et des débats sur les médias de Colosie. Merci, M. Gustave Moulongo, d'être avec nous. Très gentil, M. Léopold. Oui. Je suis très content de me retrouver avec les co-débatteurs, M. Augustin, M. Gauthier. Oui. Nous allons pouvoir engager un petit débat démocratique pour pouvoir édifier les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent à partir de leur radio-récepteur. Et je crois que ça va édifier les uns les autres. Bien. On est là pour ça. On retient deux mots de l'introduction de M. Gustave, débat démocratique, édifier les auditeurs et les téléspectateurs, des débats courtois. Si je dois ajouter une autre qualité, la première actualité dans cette émission, j'en parlais dans le sommaire, cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette prison qui a en tout cas marqué l'actualité mondiale cette semaine, l'actualité aussi en République démocratique du Congo, avec cette tentative d'évasion qui a coûté la mort à près de 130 prisonniers qui ont été tués dans cette prison. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Il y a beaucoup de questions autour de ces sujets. La première question sur ce plateau, dans ce débat, est adressée à Augustin Chambouilly. Augustin Chambouilly, avant de rentrer dans mon questionnaire que j'ai dû préparer pour cette émission, quel est votre commentaire sur cette actualité? D'abord, en tant que citoyen, nous présentons nos condoléances les plus attristées à toutes les familles de ces victimes. Vous savez, aujourd'hui, on parle de plus de 129 victimes. Il y a ceux qui ont été assassinés, il y a ceux qui ont été morts par asphyxie, par l'étouffement, par rapport à la capacité d'accueil de certains pavillons. Donc, nous présentons d'abord nos condoléances les plus attristées. Et il est grand temps que nous puissions quand même nous poser des questions sur l'état de lieu de nos prisons en République démocratique du Congo. Ici, nous avons le cas de la prison de Makala. Je pense que la prison de Makala, à l'époque, quand elle a été construite dans la commune de Makala. La commune de Makala, c'était presque à l'époque dans le périphérie, c'était non loin de la ville. Mais on a aujourd'hui, la commune de la prison se retrouve maintenant encerclée, c'est devenu maintenant un quartier résidentiel. Ça pose un sérieux problème, même de la capacité d'accueil de détenus, la capacité d'accueil de prisonniers. Donc, on doit sincèrement se regarder en face pour étudier, prendre des mesures préventives. On doit éviter de subir toujours des événements. Moi, je souhaiterais à ce qu'on puisse délocaliser, que l'État, que le gouvernement congolais puisse construire de nouvelles prisons
pour délocaliser. Des nouvelles prisons, c'est-à-dire Dilala n'est pas épargné à Kolwezi. Dilala n'est pas épargné à Kolwezi. Dilala, d'abord, n'en parlons même pas, c'est de l'enfer. Oui. C'est de l'enfer. C'est l'enfer, c'est ça. C'est de l'enfer. Regardez, allez-y à Dilala, regardez les conditions dans lesquelles ces compatriotes sont détenus. Aujourd'hui, parmi les gens qui sont morts dans la prison de Makala, tous ne sont pas condamnés. Il y a ceux qui ont été détenus pour des faits mineurs parce qu'il a volé un stylo, il a volé une chèvre, il a frappé sa femme, il se retrouve en prison. Maintenant, voilà, l'incident est venu, la personne perd la vie comme ça. Ici, on parle de l'évasion, ou bien on parle des tentatives d'évasion. Ici, on parle de sabotage parce qu'à suivre le ministre suivre le ministre de la Justice, pour lui, il s'agit d'un acte de sabotage parce que quand il est arrivé, il a visité cette prison. Ça va venir dans les débats. Ça va venir dans les débats, Monsieur Augustin. Gauthier Lombete, commentaire. Eh bien, je suis de cœur avec les familles éplorées et nous présentons toutes nos compassions. C'est avec des larmes, mais des larmes d'amertume que nous avons appris la mort de plus de 129 personnes à la prison centrale de Makala. Tragédie qui, pour moi, a comme responsabilité, s'il faut en établir ici, les autorités carcérales. Cette prison a été construite pour contenir 1500 personnes. Elle en compte 10 fois plus. Ça veut dire que quand on a construit cette prison pour 1500 personnes, il y a un dispositif sécuritaire équivalent à la proportion. Mais quand le nombre devient 10 fois, est-ce que cette fois-là, on a quintuplé, c'est-à-dire que vous avez toujours la parole, Gauthier, c'est-à-dire que dans une cellule, où il fallait 5 personnes, 5 prisonniers, aujourd'hui il y en a 50. Il y en a 50. Et pour 5 détenus, il fallait, par exemple, admettons, 2 militaires. Est-ce qu'on les a triplés? Est-ce qu'on les a doublés comme c'est le cas? On se pose des questions. Et au service de sécurité, de nous donner des réponses exactes à ces questions. Parce que c'est sidérant, c'est avec une rare véhémence que cela est arrivé. Et un tel coup a pu être préparé. Pour vous? Oui, pour moi, je ne parle pas de sabotage. Et d'ailleurs, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la première fois qu'il y a des évasions. Il y en a eu plusieurs dans le pays. Vous rappelez-vous, les années dernières, il y a une décennie, Kiongo Mutanga Gédéon a été libéré à Lubumbashi. Il y en a plusieurs, je peux vous en faire toute une panoplie. Et je pense que les autorités carcérales doivent établir les responsabilités. Elles-mêmes sont responsables. Et j'ai envie de dire, d'aller plus loin, l'État est responsable de ce bilan macabre au lieu de jeter le dévolu sur le magistrat ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un commet une infraction, il est appelé à être arrêté. Nous connaissons tous l'état de nos amigos. Ces amigos n'ont pas la capacité de contenir ces personnes. Et ces personnes ne peuvent pas rester toutes dans ces amigos. Pour parler, j'aimerais rebondir, pour parler des conditions carcérales et même de ces institutions carcérales. On a par exemple Alcaraz, la prison d'Alcaraz, Guantanamo, qui se retrouve à des milliers de kilomètres sur des îles. C'est pour permettre à ce que même en cas de fuite, ces prisonniers ne puissent pas porter atteinte à la vie et à la dignité humaine qui a été sapée, sabotée, saccagée. Ils doivent être loin des zones résidentielles. Exactement. Ça veut dire, je rejoins l'avis de M. Chambouilly à quelques points pour dire qu'il fallait les prévoir plus loin. Notre prison, ici à Kolwezi, celle de Dilala, elle est juste à côté, elle est à 10 minutes. La prison centrale de Kassapa, la prison de Boulouo, la prison de Makala, toutes ces prisons, elles avaient été construites, je pense en tout cas, par les anciens. Mais nous, les nouveaux qui sommes venus... On n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais exactement. Nous, la responsabilité de l'État. Pour finir, j'aimerais dire même que l'État même est condamnable en justice. L'État est condamnable. L'État est condamnable en justice lorsque celui-ci n'est pas responsable. Gustave Moulongoy, commentaire. Le commentaire que je veux placer, c'est juste pour rappeler tous ceux-là qui nous suivent, même nous sommes ici, que la vie d'une personne humaine est sacrée. Qu'il s'agisse d'une personne qui meurt dans ces conditions-là, qu'il s'agisse de 10 personnes et que, dit-on, de 100 personnes. C'est une personne de trop. Donc je pense que nous commençons à nous habituer à des tragédies comme ça, ce qui n'est pas normal. Parce qu'une personne qui meurt,
Donc, c'est comme si nous étions devenus tous des chirurgiens, parce qu'un chirurgien endurcit son cœur quand il est sur un corps humain, avec ses bistouris, tout ça. Bon, même si la personne arrivait à décéder, ça lui dit presque rien. Il est dans son métier. Oui. Donc, on commence à nous endurcir les cœurs par des tragédies comme ça, ce qui n'est pas correct. Donc, nous devons continuer à faire la comptabilité de nos morts. C'est que nous sommes en train de perdre petit à petit ces sentiments-là de compassion. J'ai suivi ici mes collaborateurs qui sont en train de présenter des sentiments de compassion, des condoléances aux familles éplorées. C'est beau tout ça, mais va-t-on continuer avec ces condoléances-là? Aujourd'hui, c'est 15 morts, demain 11 morts, et puis il y aura des deuils nationaux, des choses comme ça. Moi, je crois que nous devons nous débarrasser de ces genres de comportements, parce que ça nous amène à ne plus tenir compte de la dignité, de la valeur d'une personne humaine. Nous devons quitter ce camp-là. Parce que lorsqu'on va au pouvoir, lorsqu'on vise à prendre le pouvoir, on fait d'abord le diagnostic de ceux qui sont au pouvoir avant que vous n'y accédiez. Ceux-là qui étaient dans l'opposition, ils ont vu tout ce qui n'allait pas dans tel domaine ou dans tel autre, notamment dans le domaine de la justice. Le président l'a dit plus d'une fois. La justice est malade. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est que nous voyons peut-être le ministre de la Justice et des Sceaux. Constant Mutamba. C'est ça, Mutamba Tumunga. Bon, il est en train d'oser, mais c'est un domaine très complexe, très difficile. Il a touché au point névralgique qui fait qu'aujourd'hui, on parle de lui. Va-t-il réussir? Mais il faut beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, l'accompagner pour arriver à extirper ce mal qui est très profond et qui demande une thérapie aussi profonde. Merci. Donc nous sommes là, on ne doit pas nous habituer à des drames comme ça. Il faut qu'on arrive non seulement à désengorger les prisons, parce que si vous les désengorgez, vous les amenez où? Vous les jugez ou bien vous les laissez partir. Donc, il faut partir aussi, reculer dans les provinces et construire des prisons. Je crois que lorsque nous allons proposer les séries de mesures, on va proposer la solution. Oui. Je crois qu'on va déboucher à ce qui peut nous permettre de donner comme solution à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci pour votre bref commentaire, chers invités. On va maintenant rentrer dans le débat en traçant d'abord le contexte. Monsieur Augustin Chambouis, cet événement survient quand le président de la République est en mission avec un bon nombre de membres du gouvernement national. La première ministre est au Congo central pour la rentrée scolaire. Le ministre de la Justice est dans la Lomami pour continuer avec l'opération de désengorgement de la prison, en République démocratique du Congo. Comment vous comprenez le contexte qui a marqué cet événement? Le contexte, il n'y a que les enquêtes qui peuvent déterminer les circonstances dans lesquelles. Et j'aimerais que dans ce pays, qu'on arrête cet esprit de nous produire des enquêtes, de lancer des enquêtes qui ne vont rien nous produire, et nous trouvons ça comme quelque chose qui est normal. Il y a eu ces événements, il y a eu ces incidents. Papa Mlongo l'a dit, la vie humaine est sacrée et c'est constitutionnel. Pas même un jour décrété de deuil national de la part de notre gouvernement. Ces amis qui sont morts, certes, il y a ceux qui ont été condamnés, il y a ceux qui n'ont pas été condamnés, il y a eu des détenus simples, mais ce sont des Congolais, ce sont des patriotes. Quand vous êtes condamné, Augustin, ça ne signifie pas que vous devez mourir. C'est là où j'ai dit l'essence de l'humanisme que Papa Mlongo vient de parler. Comment d'abord on le décrit dans les chefs d'abord de ceux qui nous gouvernent. Parce que ces compatriotes sont morts. On n'a pas senti même un communiqué du gouvernement décrétant même quand même deuil national juste en leur mémoire. Et aussi, nous avons vu le vice-ministre de la Justice nous donner un chiffre de 2 morts, contrairement au ministre VPM de l'Intérieur. Mais on n'a pas senti Madame le Premier ministre sanctionner d'abord... Non, mais le bilan est évolutif. Non, s'il vous plaît. L'heure à laquelle le vice-ministre s'est exprimé, le bilan était déjà lourd. Moi, j'aurais souhaité à Madame le Premier ministre de sanctionner ce vice-ministre de l'Intérieur qui a trompé l'opinion nationale pour dire qu'il n'y a que 2 morts. Aussi, on doit d'abord dire ceci. On peut se poser des questions. On voit l'activisme qu'a l'actuel ministre de la Justice.
Y a-t-il un conflit de compétences entre l'administration de la justice? Quand je parle d'administration de la justice, je vois les auxiliaires de la justice, les magistrats, les hauts magistrats, le président de cour et consort. Allez-y, répondez à cette question que vous vous posez vous-même. Oui, oui. Et y a-t-il un conflit? Parce que le ministre lui-même s'est plaint pour dire que lui, il avait déjà alerté sur cet événement et il avait déjà amorcé la politique de désengorger. Mais une fois que lui désengorgé et envoyé presque le double, oui, à ce niveau-là, on doit, oui, désengorger, c'est bien. Mais quels sont les locaux, quels sont les amicaux, les cachots que vous avez mis à la disposition de ces magistrats, à la disposition de ce JOPJ, à la disposition des auxiliaires de la justice qui arrêtent les fugitifs? Donc, la responsabilité primaire doit revenir d'abord à l'État congolais. L'État congolais doit mettre à la disposition de toutes les infrastructures de base allant dans le sens de conserver, de garder ses compatriotes. Nous voyons aujourd'hui, avec l'activisme, bien avec la vivacité qu'a l'actuel ministre de la Justice, certes, il y a un système dans lequel il a hérité, avec le magistrat, avec tous les intervenants dans le domaine de la justice. Pour eux, ils se sentent peut-être étouffés, muselés dans leur métier. Alors, c'est pourquoi nous nous demandons à ce que les enquêtes qui sont en cours, qu'on puisse établir de responsabilités. Il ne suffit pas seulement d'arrêter le responsable de la prison ou bien les responsables des pavillons et des consorts. Il faut qu'on établisse des responsabilités. S'agit-il réellement d'une tentative d'évasion ou bien d'un sabotage monté pour salir l'image, bien pour saper les efforts conjugués par l'actuel ministre de la Justice? Donc, nous pensons tout simplement que les responsabilités doivent être établies. L'État doit avoir sa part de responsabilité et même les exécutants à certains niveaux doivent avoir les... Nous voulons voir que les têtes tombent, que les gens soient sanctionnés. Merci de ne pas monopoliser la parole, Augustin Chambouis. Gauthier Lumbete, je posais cette question à Augustin. Regardons le contexte. Le président de la République en mission avec une bonne partie du gouvernement central. Le ministre de la Justice qui a lancé cette politique de désengorgement est en mission loin de la capitale à plus de 2000 km. La première ministre chef de gouvernement est au Congo central. Est-ce que ça peut nous inspirer quelque chose? Ça peut inspirer quelque chose, une piste aux enquêteurs? Eh bien, moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que je vous rappellerai qu'il n'y a pas très longtemps, l'actuel président de l'Assemblée nationale a été visé personnellement à Kinshasa alors qu'il y avait presque toutes les autorités qui y étaient. Pour moi, je pense que c'est un faux fouillon et je n'ai pas envie de regarder en ce sens-là. Oui. Pour revenir aux interventions de Papa Gustave Moulongoy, je pense qu'en Afrique, solidarité africaine oblige, nous devons présenter nos condoléances et nos compassions. Et donc, la messe étant dite, le vin étant tiré, le drame ayant déjà été fait, ça doit, nous devons être compatissants à notre niveau, en tout cas, puisque, citoyen que je suis, que puis-je faire pour ces 129 familles, si ce n'est compatir avec elles? Et moi, j'aimerais aussi faire la symbiose de ce que viennent dire les deux co-débatteurs. Voici ce que Joseph Staline disait à propos de cela. Lorsqu'un homme meurt, c'est une tragédie. Lorsque des millions de morts meurent, c'est une statistique. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Le massacre à Kivu, ça fait 12 millions de morts, ou je ne sais pas, plus de 10 millions de morts. On en parle très peu. On sent le gouvernement pas très impliqué. Les massacres à Kiloa, pour parler même des enquêtes, on n'est pas empathique. On n'est pas empathique. C'est comme ça que c'est comme ça que Gustave Gouner disait que un Américain valait 100 noirs. C'est parce qu'il a compris que nous n'avons pas de l'empathie envers nous-mêmes, de la compassion envers nous-mêmes, qu'à partir du moment où plusieurs mouraient, il regardait... Non, mais on ne va pas tout de même faire la promotion du tribalisme, du racisme sur le plateau. Non, je ne fais pas la promotion du racisme. Oui. Au contraire, je fais savoir l'ampleur que devait avoir cet événement pour rejoindre monsieur Augustin Chambouis, ou je ne sais pas moi. En France, pas plus tard qu'il y a 4 ans, en 2020, il y a un professeur qui a été poignardé, tué par les islamistes. Le président de la République française. Un seul professeur. Un seul. Oui. Le président de la République française, Emmanuel Macron, que je cite ici sur ce plateau, a rendu un hommage dans une salle à un seul citoyen
Un seul. Il y en a eu 129. Et ça passe pour un silence de mort. J'aimerais finir par quelque chose. Cette police criminelle qu'on a vue, en tout cas, je parle avec réserve dans le bureau du ministre de la Justice, garde des Sceaux, police criminelle inspectant parce qu'il y aurait eu intrusion. Il y a eu des femmes violées. Une femme avoue sur Internet être passée par 10 hommes. Est-ce que cette police, il y a une clinique certes qui a été construite, est-ce qu'il y a eu une telle police qui est partie à la prison centrale de Makala pour aller établir ce bilan avec ces femmes? Nous en avons des experts, des docteurs Mukwege, ces réparateurs de femmes. Est-ce qu'on en a fait appel aux experts où on va organiser un procès et cela va passer comme ça? Nous disons non, que cela doit s'arrêter et cela doit nous interpeller. Ces enquêtes qui ne mènent à rien. Les morts à Kilwa, les Ouazalendo qui meurent. Et récemment, tout récemment, ici dans la ville de Kolwezi, les gens de Luilou qui meurent parce qu'ils réclament une carrière entre guillemets. Toutes ces choses-là. On dit toujours qu'une enquête est ouverte. C'est vos dialectes, ou en tout cas votre manière de parler des médias. Vos vocabulaires en fait. Hein, parce que vous maniez bien la langue de Molière. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances. Ces enquêtes ne mènent à rien. Merci Gauthier. Merci Gauthier. Monsieur Gustave Molongoy, les ministres de la Justice a annoncé des mesures contre les directeurs de la prison de Makala, contre les gouverneurs de pavillon. Sûrement, il y a des responsabilités à établir à chaque niveau, comme les autres co-débatteurs les disaient sur ce plateau. Il y a des responsabilités à établir. Va-t-on établir ces responsabilités sans avoir fait d'abord cette enquête-là? Mais il y a déjà une faille au niveau des enquêtes. Il y a une méfiance. Donc, on n'est pas tellement certain que les enquêtes vont aboutir. Ce qui veut dire que les gens, il y aura des victimes. Peut-être les véritables responsables seront épargnés. Et ça va continuer comme ça. Donc, je pense qu'ici, l'issue serait de revoir le fonctionnement du gouvernement dans tous ces compartiments, dans tous ces secteurs, dans tous les domaines. C'est de cette manière-là qu'il faut voir les choses. On ne sait pas voir seulement les choses dans le domaine judiciaire, dans le domaine plutôt du côté du droit, oui. Mais il y a beaucoup de domaines dont le dysfonctionnement fait qu'aujourd'hui on arrive à déplorer cela. Il n'y a pas que dans la justice, c'est dans beaucoup de domaines où il y a des failles. Et donc, le remède serait de voir dans tous les compartiments, dans tous les domaines, le domaine de l'État, s'il faut réparer, on le répare. Donc, on ne sait pas voir seulement isoler le côté de la justice et trouver des remèdes de ce côté-là. Il faut des solutions holistiques. Voilà, il faut un travail d'ensemble et toucher tous les domaines de l'État. Et voir comment on peut remédier à des situations comme ça. Il en vaut la peine parce que M. Gustave Molongoy, par exemple, aujourd'hui, par exemple, dans l'enseignement, il y a toujours des problèmes. Le côté sécuritaire, il a évoqué, le côté dans le domaine sécuritaire. Et c'est beaucoup de domaines comme ça qui demandent des solutions immédiates. Et par conséquent, le gouvernement doit s'atteler à tout ça. Il y a des ministres qui répondent. De chaque département, chaque secteur. Et pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas? Aujourd'hui, nous déplorons du côté de prison de Makala. Demain, ça sera dans un autre domaine. Le lendemain, ça sera un autre. Mais il y a des animateurs dans tous ces domaines-là. Mais est-ce que, M. Gustave, nous nous sommes adaptés, Gauthier en parlait il y a quelques minutes, les prisons, les écoles que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo ont été construites, si ce n'est pas par les colonisateurs, c'est par les premières autorités après l'indépendance, mais on n'a pas, aujourd'hui, on ne construit plus des prisons presque, on ne construit plus d'écoles, c'est dans le domaine privé, il y a... Est-ce que c'est la faillite de l'État? Mais absolument, vous avez placé le mot. Moi, je crois que c'est la faillite de l'État. L'État est démissionnaire parce que nous avons, par exemple, l'Institut national des statistiques. Nous allons dans les tâtonnements. Aujourd'hui, qui peut nous dire avec exactitude que la population congolaise est chiffrée à autant? 120 millions, 100 millions, 90 millions. Estimation qui... Et pourtant, nous avons un institut de statistique. On n'a pas fait le recensement, donc nous sommes dans les estimations. C'est ça déjà le tâtonnement. Et par conséquent, même si nous allons dans ce sens-là, de 1960 à ces jours, quelle est la taille de la population aujourd'hui? Merci. Est-ce que c'est ces prisons-là qui ont été construites par les Belges?
les hôpitaux qui ont été construits par les Belges, les écoles qui ont été construites par les Belges, est-ce qu'elles sont à même de... Qu'est-ce que nous avons construit aujourd'hui? Aujourd'hui, tout est laissé au privé. Ce sont les privés qui construisent les écoles aujourd'hui. Les centres de santé. Les centres de santé, les écoles. Tout ce sont les privés. S'il était permis au privé de construire des prisons, l'État a démissionné. Voilà, on aurait la vie sauve. Voilà. Donc, par conséquent, nous devrions faire une réflexion en profondeur et voir dans tous les domaines de l'État qu'est-ce qui ne marche pas. Merci, Monsieur Gustave Molongoy. Il y a cette question, Augustin Chambouis, le ministre de la Justice en parlait. Il y a beaucoup de gens dans nos prisons qui n'ont pas encore été condamnés, dont le jugement n'a pas encore été rendu. Est-ce que ça, c'est aussi notre paire de manches? C'est ça le problème. Quand on vous parle que la justice est malade, elle est sérieusement malade. J'ai suivi à Kisangani quand le même ministre était à Kisangani, un citoyen détenu plus de 10 ans, 17 ans plus tôt, dans la prison, juste tout simplement parce qu'il avait rendu visite à son père. Et heureusement, après le passage du ministre, il a été libéré. Voilà l'état de lieu de notre justice. Ici, même les auxiliaires, les pratiquants du droit, doivent aussi nous faciliter la tâche de faire bien leur travail. Vous comprenez? Aujourd'hui, à regarder comment la justice elle-même fonctionne, il y a tout un intérêt vraiment administratif qui ne dit même pas son nom. Vous aviez posé une bonne question par rapport que les prisons actuelles, la plupart ont été construites par les colonisateurs, soit les premières autorités que nous avions acquises après l'indépendance. Mais il y a un dossier en justice actuellement. Moi, je pense que les moyens sont là. Qu'on arrête un peu cette hémorragie de détourner les moyens des biens de l'État. Il y a le vice-ministre, l'ancien vice-ministre de la Justice du gouvernement Ilunkamba qui est détenu pour avoir détourné 5 millions entre guillemets de la construction de la prison. Est-ce que vraiment avec l'État actuel de notre pays a des moyens? Nous avons des ressources, c'est minimum de volonté. Moi je pense qu'on arrête de défendre les détourneurs. Non, mais Augustin, j'en parlais presque ironiquement, vous avez toujours la parole. Oui. Quand j'échangeais avec Gustave tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'on remette la construction des prisons au privé? Parce que les privés ont pris les écoles, les privés ont pris les hôpitaux, les privés ont pris beaucoup de secteurs. Est-ce qu'il faut finalement que les privés... L'État est démissionnaire, comme l'a dit Papa Molongo. L'État n'existe pas. L'État, lui, sa préoccupation majeure, c'est dans autre chose, c'est dans le business, c'est dans les frappes, c'est dans les consorts. Donc, mais je pense que l'État doit faire ce qui est comme ses missions régaliennes. L'État doit faire son travail. Ici, même les amigos, il faut construire aussi des amicos. Il faut construire des cachots pour des commissariats, les amicos pour des parquets, même des prisons. Les moyens, nous en avons dans chaque province, dans chaque chef-lieu. Donc, qu'on arrête encore une fois de plus cette hémorragie de détournement des fonds de l'État. Aujourd'hui, la conséquence des Makala, c'est parce qu'il y a eu un surpeuplement, parce qu'il y a eu un nombre plus élevé que ce qui a été prévu de la capacité d'accueil. Donc, l'État doit construire de nouvelles prisons, de nouvelles infrastructures dans les périphéries, non loin des centres-villes, non loin des quartiers résidentiels, pour nous éviter tout ce que nous avions assisté ici. Je vous dis, si vous assistez, vous visitez les différentes prisons de la Pérou-Botingo, c'est de l'enfer. C'est inhumain. C'est de l'enfer, je vous dis, pas même loin. Ici, à 10 minutes, allons à Dilala ici, à regarder les conditions dans lesquelles les compatriotes sont, ils sont détenus. J'étais un peu vraiment mal à l'aise d'attendre le ministre dire que non, les prisonniers mangent 3 fois par jour au Congo. Mais j'ai dit qu'il vit sur quelle planète? Il vit sur quel nous avons de nos confrères, de nos compatriotes qui sont détenus, on les rend visite, on voit les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Moi, je pense que l'État congolais, s'il vous plaît, vous qui nous gouvernez, vous qui avez bénéficié de la confiance du peuple, vous êtes en train de chuter avec quelques mesures. Il est grand temps que vous puissiez vraiment faire l'essentiel. Faire l'essentiel, il faut définir une politique bien établie. Il faut que les responsabilités soient établies dans cette affaire, et du côté des magistrats, et du côté des responsables de la prison. Et il faut qu'on établisse des responsabilités et que les sanctions tombent. Nous voulons voir les têtes tomber, comme le ministre l'a promis. Il faut sanctionner sévèrement. Le président de la Cour constitutionnelle et ses collègues doivent arrêter de nous faire des petits communiqués pour intimider. Qu'on laisse les jeunes hommes faire son travail. Il est sur un bon élan. Il a un soutien populaire. Que c'est un médicament qui est tenté vraiment de guérir petit à petit vraiment cette justice qui est malade. Merci. Merci Augustin. Quelques mesures, rapidement, 2 minutes, Gauthier Lumbete. Oui.
J'ai l'impression d'avoir eu un peu moins de temps que M. Augustin Chambouy qui a monopolisé la parole. Allez-y. J'aimerais commencer par dire ceci. Pour une prison de Makala qui a été construite il y a des dizaines, des vingtaines ou une cinquantaine d'années, aujourd'hui la ville-province de Kinshasa compte 10 à 15 millions d'habitants. Oui. Il faut qu'on aille au seuil. Oui. Il faut aller au-delà. Et l'État, j'étais en train de dire ici, pour moi, l'État n'est pas totalement démissionnaire, mais pour moi, l'État a failli à ses missions régaliennes. L'État n'a pas su jouer le rôle essentiel qu'il doit jouer dans un État qui est de l'autre. Je disais que ce Congo est grand. Ce Congo a presque une taille continentale. Et il exige de nous de la grandeur. Et personne ne viendra le reformer. À partir du moment où nous-mêmes, nous n'avons pas les capacités nécessaires pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer les conditions carcérales, personne ne le fera pour nous. Les privés que nous avons, pour revenir là-dessus, même les contrats que nous signons avec ces privés, c'est des contrats léonins. C'est des contrats léonins. Nous perdons. Regardez la ville de Kolwezi en ce moment, ou même l'Est de la République. Imaginez-vous ce désastre 50 ans plus tard, quand nous serons vieux, ou quand nous ne serons plus de ce monde. Ils vont nous laisser un champ de ruines. Et qu'aurions-nous tiré de ce partenariat? Est-il réellement gagnant-gagnant? Parce que sur terrain, nous, on n'a pas gagné. Ceux qui sont en haut peuvent avoir gagné et se prévaloir d'avoir gagné. Et les 3 ou les 0,3% prévus pour ces populations, nous n'avons rien eu. C'est eux qui ont eu. Et nous sommes en droit de les pointer du doigt. Et ils sont responsables. L'État a failli à ses missions. J'aimerais rebondir encore une fois sur l'avis de monsieur Chambouy qui disait que le président de la Cour constitutionnelle doit arrêter avec le communiqué. Écoutez, les textes régissent la loi, et plutôt la communauté. La loi a été faite pour régir la vie des hommes en société. Et si on veut qu'il y ait des changements, on doit passer par réformer le texte. Et là, je parle comme un juriste. Le ministre de la Justice, dans ses attributions, peut donner des injonctions au procureur général pour enquêter, pour arrêter s'il y a suspicion à des niveaux élevés. Il y a certaines prérogatives, je suis désolé, que le ministre de la Justice n'a pas. Merci. Je suis M. Léopold. Que le ministre de la Justice n'a pas et qui revient notamment aux magistrats. On ne peut pas arrêter tout le monde, les mettre dans des amigos. On fera ce débat un autre jour. Voilà. Merci rapidement, Gustave Moulongoy. Conclusion, je disais que les solutions qu'il faut chercher, les remèdes qu'il faut chercher, il faut les chercher dans la globalité et toucher tous les secteurs de la vie des différents ministères ou départements, la vie nationale. Vous savez, lorsqu'on respecte la Constitution, vous allez voir que au niveau de la répartition des compétences, vous en avez au niveau national, central et au niveau provincial. Si par exemple on pouvait respecter la retenue à la source de 40%, n'est-ce pas? On peut remettre peut-être aux gouvernements provinciaux l'occasion peut-être de construire des prisons au niveau des provinces. N'est-ce pas? Parce qu'elles détiendraient des moyens de leur politique. Mais aujourd'hui, tout est centralisé. On nous parle de rétrocessions qui ne viennent pas peut-être régulièrement, qui viennent à compte-gouttes. Tout est centralisé. Et cela fait que parfois, au niveau des provinces, il manque de moyens de leur politique. On peut parler de désengorgement. S'il fallait construire, par exemple, des cachots, il faut des moyens. S'il faut construire d'autres prisons au niveau des provinces, il faut des moyens. Or, ces moyens-là sont détenus au niveau national. On ne les distille pas, on ne les laisse pas aux provinces, même aux ZTD. Ils n'ont pas leur possibilité de fonctionner normalement. Merci, donc, on doit respecter aussi certaines dispositions. C'est ainsi qu'il faudra notamment privilégier les peines pécuniaires, par exemple, pour être d'accord avec M. Chambouy, pour quelqu'un qui a fait des peines lourdes, qui a violé
pour des petites fautes. Merci. Il est en train de chuter. Des peines pécuniaires. Oui, donc j'étais en train de dire, Gauthier était vraiment assoiffé de placer aussi son mot, il n'a pas tort, mais j'étais en train de dire que donc, les solutions devaient être trouvées aussi dans le respect de dispositions constitutionnelles. Cette constitution qui nous régit tous et doit être respectée dans ses moindres détails. Merci, et je crois que de ces côtés-là, si on pouvait respecter tel que je le dis, en laissant les moyens aux provinces, je pense qu'on résoudrait d'une manière ou d'une autre certains problèmes que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Merci, chers invités, pour vos interventions. On va passer rapidement au deuxième thème, le deuxième thème qui est celui de l'UDPS. À l'UDPS, où ces derniers jours, il y a eu des tensions, des ailes entre Augustin Kabouya et Deo Bizibou. Ils ont été réunis par Marthe Kassalou, qui a quelle fonction dans le parti? Elle est cofondateur du parti. Oui, cofondatrice du parti UDPS, ils ont été réunis, mais la grande question c'est de savoir si c'est une trêve ou c'est plutôt la fin des tensions dans ces partis politiques. La première question, naturellement adressée à Augustin Chambouy. Augustin Chambouy, le problème est-il résolu à l'UDPS? Non, le problème n'est pas résolu. Le problème est loin d'être résolu. Il y a eu des événements qui ont été prévus pour ce samedi pour aller installer le nouveau secrétaire d'intérim pour 6 mois, Deo Bizibou. Alors, il y a eu, la masse était mobilisée, les combattants étaient mobilisés. Il y a eu aussi de l'autre côté le secrétaire général en fonction, Augustin Kabouya, avec ceux-là aussi qui sont dehors, ils étaient aussi mobilisés. Et maintenant, pour éviter cette confrontation, parce qu'on devrait vraiment assister à des dégâts humains tout comme matériels, il a plu à l'une de nos références de notre parti politique, à la personne de Mme Marthe Kassalou, qui a invité les deux partis à sa résidence. Ils ont parlé, et on parle de la trêve. Le problème n'est pas résolu. C'est une trêve. C'est juste une trêve pour nous éviter des dégâts humains et matériels, nous éviter des affrontements en ce samedi, tout en attendant le retour de l'autorité de référence qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça la raison. Mais qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Lui, je sais qu'il est restreint par la Constitution, il ne peut pas intervenir dans des questions politiques du parti politique, mais lui, en tant que l'autorité de référence, à son niveau, il peut donner aussi des... Naturellement, même s'il a été élu en tant qu'indépendant, mais il ignore que sa famille politique, son parti politique, c'est l'UDPS. Il peut donner des conseils, il peut donner des orientations aux deux partis pour qu'on aboutisse vraiment à un compromis heureux entre les deux partis. Mais ce qui est plus indigné par rapport à ce que nous offrons comme spectacle à la population congolaise, c'est une désolation. La RDC aujourd'hui a de sérieux problèmes, a des urgences, a des problèmes. La population congolaise nous a fait confiance. La population veut nous voir apporter des solutions à des problèmes majeurs que nous avions dans tous les domaines de la vie, mais nous offrons un spectacle désolant. Et la population aujourd'hui se demande, avec ce que nous offrons comme spectacle, quelle qualité d'homme, nous les cadres du parti, nous les membres du parti, on devrait être au service de la nation pour apporter le secours à la population qui souffre. Nous sommes dans des guerres de positionnement inutiles. Non mais ces guerres de positionnement, Augustin Chambouy, est-ce que c'est symptomatique? Est-ce que ça montre que le pouvoir est aux abois, que vous êtes en train de perdre tout ce que vous avez comme... Ça fait partie de mes faits de parti des masses. Je vous rappelle en Afrique du Sud, Thabo Mbeki a été chassé du pouvoir par son parti politique. Je vous rappelle aussi, Julie... donc vous aussi, vous pouvez chasser Félix Tshisekedi. Non, je parle, on n'est pas au niveau de Félix Tshisekedi, nous sommes au niveau des individus qui gèrent, qui ont eu la confiance, qu'on a fait confiance pour nous gérer au niveau du parti. Président de la République. Non, ce n'est pas en question du président, c'est au niveau du secrétaire général, ou de la personne de Kabouya qui a abusé de la confiance que la base lui a donnée. Merci Augustin. Comment on regarde ce problème à partir du LGD? Qu'est-ce qu'on dit? On s'est dit, ça c'est leur dossier, où on se frotte les mains disant que 2028 c'est un bon spectacle. Finalement, comment à partir du LGD on regarde ce problème? Eh bien, ce problème est en train de nous sidérer. Le problème est en train de nous écœurer parce que des personnes revêtues de hautes responsabilités se livrent en pâture. Il y a comme une scène de théâtre qui est en train de se jouer. Alors que nous sommes un pays en guerre, je le rappelle, nous sommes parmi les pays les plus pauvres, nous sommes parmi les pays les plus pauvres, très endettés.
nous sommes enclins à beaucoup de calamités, mais nous en sommes encore à résoudre des petits problèmes de famille politique. Moi, je pense qu'on ne devrait même pas en parler. Honnêtement, je pense qu'on ne devrait même pas en parler. Non, mais voyons, l'UDPS, c'est un vieux parti. C'est un très grand parti, c'est un très grand parti. Et aujourd'hui, si on doit regarder la lutte qu'a mené le patriarche Étienne Tshisekedi, pour qui j'ai de l'estime, s'il voyait ça dans sa tombe, il se retournerait. Mais il se retournerait de voir qu'après avoir conquis le pouvoir, les mêmes personnes qui mangent dans la même assiette s'entre-déchirent. Pourquoi? Pour des ambitions politiques. Ils font de l'opposition au pouvoir. Oui, de l'opposition au pouvoir pour le partage du gâteau. Ils sont au pouvoir en même temps, ils sont dans la rue en même temps, les deux camps en même temps en train de s'affronter. Mais c'est offusquant, mais c'est sidérant. J'ai envie presque de déchirer mes vêtements parce que je n'en comprends pas. Est-ce qu'on a conscience du niveau de responsabilité et d'attente de la population? Moi, je me rappelle du discours du chef de l'État à Lubumbashi. Il m'a dit, donnez-moi le second mandat. Le premier, j'avais presque les mains liées. Je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais pu, tout ce que j'avais voulu faire. Ce deuxième, je vais faire quelque chose. Et ça prend 6 mois pour qu'il y ait un gouvernement. On a un gouvernement finalement. Et ce gouvernement vient. Mais les ambitions débordantes des membres de l'UDPS va faire déchirer. Et d'ailleurs, l'UDPS, pendant leur premier règne, n'était pas la première force politique. Ça, c'est une note de marque. Moi, je ne suis pas en train de jeter des éloges sur Augustin Kabouya. Je suis d'ailleurs parmi ceux qui le critiquent souvent. Mais il en a fait la première force politique aujourd'hui. Kabouya? Oui, la première force politique en République démocratique du Congo, actuellement, au moment où nous parlons. C'est quel parti politique? Mais c'est l'UDPS. Mais c'est l'UDPS, c'est de l'ambition. Tout le monde veut se retrouver. Il faut savoir que dans une quête, dans une lutte, dans un mouvement, tout le monde ne se retrouvera pas de la même manière. Il faut accepter que M. Chambou, il sera président, je serai peut-être secrétaire, c'est normal. Les pères fondateurs de la révolution américaine de 1977 avaient au parti même les fonctions qu'ils occuperaient après ça. Merci. Même la gestion du pays, l'UDPS se livre en pâture. Et j'aimerais chuter par dire que Maman Marthe Kassalou, pour qui j'ai de l'estime, mais est en train de jouer un rôle spectaculaire qu'il faut que je m'incline. Pourquoi? Nous l'avons vu d'ailleurs avec Hillary Clinton, parce que le président Clinton harcelait même sexuellement des stagiaires. Vous le connaissez tous, vous avez Internet, vous pouvez vérifier. Hillary coachait en secret et elle prenait des décisions dans l'ombre. Et aujourd'hui, nous avons une première dame qui est dans le caritatif, qui donne des bourses, qui fait de cela. Et nous avons aussi la mère du président de la République qui peut, tant soit peu, arrondir les angles géographiques, mettre les gens ensemble, dire arrêtez, nous sommes tous dans un même camp, nous sommes regardés et nous serons jugés. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas un arrêt, ce n'est qu'une trêve. Attention avec le mot. Exactement, mais moi aussi je dis que c'est un moment de répit. Ce n'est pas fini, ça continue. Merci. Mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que les attentes sont grandes. Monsieur Gustave Molongoy, quand vous regardez la façon de gérer l'UDPS, est-ce que, en faisant cette métaphore, vous pouvez vous dire, mais comment quelqu'un peut être un bon chef alors que dans sa maison, dans sa propre maison, les histoires ne se passent pas bien? Comment vous comprenez en fait ce qui se passe au sein de ces partis? Moi, je comprends parfaitement bien ce qui se passe à l'UDPS, parce que l'UDPS en tant que parti de masse, comme tous les autres partis de masse, et ça se gère de cette manière-là. Donc, il y a des ambitions. C'est naturel. C'est tout à fait normal. Oui. Il y a des ambitions à l'interne, il y a des frustrations, et tout le monde veut se retrouver. Il y en a qui ne se retrouvent pas, qui voudraient partir. Et alors, pour asseoir son autorité là-dessus, il faut avoir du punch. Il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut avoir beaucoup de talent pour pouvoir gérer tout ce monde-là. C'est ça la situation qui est devant Kabouya et qui est devant Bizitou, qui a été nommé. Je crois que Maman Marthe, en tant que première dame, en tant que sage, ayant été pendant longtemps aux côtés de son mari charismatique, Etienne Mulumba, je crois qu'elle en a l'expérience. Parce que si je jette un coup d'œil dans les statuts des partis politiques, vous allez voir qu'il existe plusieurs catégories de membres.
les membres d'honneur, les membres sympathisants, les membres effectifs, il y a des sages, etc. Je crois qu'on devait se référer au statut pour voir le rôle que joue Maman Marthe. Elle n'a pas tapé à côté. Elle est là comme sapeur-pompier. Je crois qu'elle joue son rôle. Et même si on est dans une sorte de trêve en attendant des solutions durables, mais le fait qu'elle arrive déjà à maîtriser la situation à ce niveau-là, il faut la féliciter. Il faut la féliciter parce que le calme au sein du parti va amener le calme, ramener au calme aux gestionnaires du parti qui sont dans les institutions publiques. Oui. Donc, ce qui se passe à l'UNAFEC, plutôt à l'UDPS, ça se passe aussi sous d'autres cieux. J'ai vu par exemple le parti de Marie Le Pen, qui est un parti qui appartenait à son père. Et il y a eu des couacs entre Marie Le Pen qui gère le parti aujourd'hui. Le Front National. Le Front National. Oui. Et avec son papa. Et le Parti Socialiste avec le Roland Fabius, le Hollande, etc. Il y a eu aussi des choses comme ça. Mais le parti se maintient. Les partis se maintiennent, mais c'est la dynamique interne qui fait aussi, qui donne aussi au parti l'élan de se métamorphoser, de revoir un peu, changer la vision, etc. Et comment gérer le pouvoir et comment conserver le pouvoir, tout ça. Donc c'est au sein du parti que ça se gère. Donc il y a beaucoup d'ambition, il y a des gens qui réfléchissent et pour pouvoir gérer tout ce monde-là, comme je le dis, donc il faut avoir beaucoup de punch. Faut avoir le caractère. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il ne faut pas déplorer outre mesure. Donc ce sont les partis des masses qui se gèrent de cette manière. C'est un exercice normal. Un exercice normal. Oui. Et les solutions qu'on peut trouver, et ce sera des solutions qui vont pouvoir permettre à l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui de pouvoir se maintenir ou pas. Donc c'est tout à fait normal. Augustin Chambouilly, vous avez parlé des trêves, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit une solution définitive? Si aujourd'hui il y a des milliers de cadres de l'UDPS qui vous suivent par le monde, il y a de partisans de l'UDPS qui vous suivent, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour aller au-delà de la trêve? Je pense que la seule personne responsable, la seule personne qui peut apporter solution à ces problèmes s'appelle bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vous n'avez rien à donner? Non, écoutez, s'il vous plaît. Les deux partis, juste, même si on parle de dialogue, ils ne vont pas trouver un compromis. C'est lui-même l'autorité. Ils ne vont pas trouver un compromis. Ils ne vont pas trouver un compromis parce que chacun, même quand vous suivez leurs intervenants, leurs interventions dans la vidéo qui circule, vous sentez que honorable Deo Bizibou reste campé sur sa position et l'honorable Kabouya reste campé sur sa position. Mais tout le monde dit attendre le retour de l'autorité de référence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour trouver solution. Je pense qu'il y va aussi de son image. Bien sûr, il a dit que ça s'appelle vraiment la vérité vraiment démocratique, oui, mais ça suffit. Il est grand temps que le président de la République puisse vraiment intervenir, puisse vraiment stopper cette hémorragie parce que ça n'honore même pas la lutte que nous avions nommée. Ça peut découler aussi sur la scission du parti. Ça n'honore même pas la mémoire de nos pères fondateurs. Oui. Il est grand temps que le président puisse donner des instructions fermes pour que cette situation puisse prendre fin. S'il faut aller au conclave, s'il faut aller au congrès, nous devons aller pour que nous puissions départager les deux partis, afin que nous puissions vraiment nous doter des autorités compétentes et capables de nous gérer. Parce que pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est 2028. Nous avons lutté pendant plus de 37 ans, ça sera ridicule et honteux, voire à l'issue de 10 ans d'UDPS perdre le pouvoir. Donc il est grand temps que même le président de la République puisse intervenir dans ces dossiers afin qu'on puisse mettre fin à cette situation ici. Merci. Nous avons besoin de réformes au sein du parti. Nous avons besoin vraiment que le parti rayonne comme un parti de masse, comme un parti au pouvoir, mais avec l'actuel leadership, ça pose problème et nous avons des inquiétudes pour 2028. Donc le président de la République doit s'impliquer pour une situation, pour une solution au sein du parti présidentiel. C'est l'avis d'Augustin Chambouilly. Est-ce qu'au LGD, on peut montrer l'exemple? Quel est l'exemple à suivre? Il doit faire les histoires comme vous pour retrouver la normalité? Eh bien, nous sommes un parti naissant et très organisé. Humblement, nous avons quelques leçons à donner. C'est vrai que l'UDPS a fait plus de 30 ans. C'est un grand parti. C'est un très grand parti pour qui j'ai de l'estime. Eh bien, je pense que la question ne devrait plutôt pas se diriger là-bas. Nous avons des propositions. Lesquelles? Et non pas de leçons à donner. Les propositions. Oui. Les propositions, c'est que je pense que ce sera pour la première fois de ma vie que je ne serai pas d'accord avec mon papa, papa Gustave Moulongoy. Des frictions, il y en a. Des ambitions, il y en a. Il y en a même eu avec Kamala Harris
pour trouver son colistier tout récemment aux États-Unis. Il y en a toujours, mais le plus important, c'est comment gère-t-on ces frictions? Le problème est au niveau de la gestion. Comment est-ce qu'on gère les crises? Au point de s'affronter entre nous, j'aimerais vous... Publiquement. Sur les réseaux sociaux, partout. J'aimerais vous ouvrir, vous rafraîchir un peu la mémoire. Le pays est presque déchiré en quatre. Bemba de ce côté, Moussa Nyamousi de l'autre. Kabila fait le 1+4. Je ne suis pas adepte de Kabila, mais Kabila fait une solution qui n'a jamais été trouvée dans le monde. Il fait le 1+4 pour calmer les choses. Le président de la République en ce moment va jouer le rôle de catalyseur et pour mettre fin à cette crise, mais dans la discrétion. Merci. Et dans le calme, dans la réunion avec les deux franges. Si les deux ne peuvent pas trouver de solution, je ne suis pas d'accord qu'il faut qu'ils se livrent en pâture. Je suis d'accord avec M. Gustave pour dire qu'il y a des ambitions, il y a des frictions. Mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut que ces frictions aille jusque dans la rue, jusque voilà. Et je suis pour dire que, bon, c'est des rédits, que le président de la République devrait s'impliquer, mais en chambre fermée, restreinte, oui, en chambre restreinte, avec ses membres pour remettre le parti sur les rails. Voilà, c'est la même chose que ce que disait Augustin. Gustave Moulongoy, conclusion. En conclusion, je crois que je suis d'avis avec la proposition de M. Ogui, que M. Gauthier a emboîté. Je crois que l'autorité de référence, c'est le président de la République. Le président de la République peut être écouté par tout le monde. Vous voyez par exemple l'exemple du Sénat. Il y avait des ambitions. Et quand lui a focalisé son temps sur Samalou Condé, mais tout le monde s'est aligné. Je crois que de cette manière-là, lorsqu'il va revenir au pays et qu'il va rassembler tout le monde, il va demander à tel ou à tel autre de prendre une position qu'il doit respecter. Donc le dernier mot revient au président de la République et tout le monde va le respecter. Donc il va le faire en discrétion bien entendu parce qu'il est le président de la République, mais tout en gérant le parti en coulisses, eh ben, il va rassembler ces gens, ces problèmes, il va pouvoir donner le mot d'ordre et tout le monde va s'aligner. Et je crois qu'il y aura du calme. On va passer de cette étape de la trêve vers une solution définitive. Et je crois que l'UDPS va pouvoir prendre l'élan et tous ces fantasmes-là, entre guillemets, toutes ces ambitions vont être gérées de cette manière-là. C'est lui qui sera désigné comme Bozito Djala. Il va pouvoir obtenir l'assentiment de tous, l'adhésion de tout le monde. Et à ce moment-là, on va vaquer librement aux occupations et comment conserver le pouvoir jusqu'au-delà de 2028. Parce qu'il y a encore du temps. 3 ou 4 ans devant nous, c'est suffisamment beaucoup. Et je crois que le calme, s'il revient aujourd'hui, je crois qu'il n'y aura plus d'inquiétude là-dessus. Mais les ambitions, il y en aura toujours. Cela ne veut pas dire que s'il y a du calme aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres... et parler de la gestion des crises. C'est ça. Oui. Donc il peut y avoir autre crise. Et alors, il faudra toujours savoir comment les gérer. Parce que là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Donc nous espérons que le président, dès qu'il va prendre sa décision, tout le monde va s'aligner et les choses vont revenir à la normale. Voilà, cette minute qui nous reste, Augustin Chambouilly, est-ce que ça menace 2028 pour vous? Non, l'UDPS c'est un parti des masses comme nous l'avions dit dès le début. Nous avions toujours vécu des crises, on a toujours survécu aussi des crises. En 2017, à la mort de Tchène Tshisekedi, avec le débauchage que nous avions connu de Tchibala, de Mobaïké, de Badi Banga, tout le monde avait prédit la fin de l'UDPS. Arrivé en 2028, 2018, nous sommes arrivés au pouvoir. Nous sommes un parti des masses. Les hommes passent, les institutions restent. Nous avons l'UDPS dans l'ADN et nous pensons que cette crise va bientôt passer pour nous préparer vraiment chaleureusement aux élections de 2028. Et nous espérons que nous allons conserver ce pouvoir d'une manière démocratique aux élections de 2028. Merci Augustin Chambouilly, porte-parole adjoint de l'UDPS. Là-bas, merci à Gauthier Lumbete qui a fait preuve de beaucoup de fair play dans les débats, lui du LGD qui a quand même donné des propositions à l'UDPS. Merci aussi au vieux routier des débats, Gustave Moulongoy, analyste politique indépendant. Merci à vous, vous avez été des milliers à nous suivre en République démocratique du Congo et ailleurs. Merci de rester fidèle avec nos autres programmes.